si vous avez été en contact avec des gens malades ou potentiellement malades, venant des pays qui sont référencés et qui évoluent actuellement, mais qui sont référencés et qui sont des foyers de contamination. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous inquiéter si vous avez de la fièvre. Premièrement, se laver les mains très régulièrement. Si vous êtes dans des situations où vous n'avez pas d'eau et de savon, vous achetez les solutés hydroalcooliques et vous vous frottez les mains comme ça et comme ça. C'est un vrai geste où on va commencer par bien savonner les espaces interdigitaux. Y compris quand vous êtes dans les transports en commun, au niveau des bars où tout le monde met sa main, etc. Vous pensez à vous nettoyer les mains. Pensez à laver les bijoux, les bracelets montres, parce que ça peut être aussi des repères. Une fois que vous avez bien savonné, rincé à l'huile de coude, eh bien, il faut sécher aussi, bien sécher, avec un tissu, avec du papier, pour que les mains soient sèches et bien propres. Si vous toussez, il faut tousser comme ça dans son coude de manière à pas en mettre partout. Et si jamais vous devenez fébrile et un peu contagieux, ce qui est valable pour en fait toutes les maladies de type grippe, il faut acheter des masques et porter un masque. On n'est pas au stade de dire que tout le monde doit porter un masque. On se calme un petit peu, mais il va falloir probablement l'utiliser si jamais l'épidémie se répandait en France. Les masques sont utiles pour éviter la contamination et aussi parfois l'isolement. Ces notions de quarantaine, c'est pour éviter que ça diffuse parce que c'est un virus qui se propage très facilement. Il peut rester jusqu'à 9 jours actif sur une surface. Les gens qui décèdent du coronavirus, c'est surtout des personnes plutôt au-dessus de 70-75 ans, qui étaient déjà malades avec notamment des insuffisances cardiaques, des insuffisances respiratoires. Ils ont un point commun, c'est un système immunitaire qui n'est pas en forme. Tous les jours, une activité physique, c'est déjà un premier bouclier pour renforcer notre immunité et bien nous protéger. Un geste très simple qui est bon pour la planète, la douche froide. On brûle à peu près 200 calories, c'est un petit frisson minceur. On améliore le retour veineux. On libère une bonne quantité d'endorphines et là on voit la vie en rose. Donc une bonne douche froide, ça booste aussi l'immunité. Tous ces éléments vont faire qu'on se constitue un bouclier, une santé de fer pour passer au travers aujourd'hui du coronavirus et demain des autres épidémies. Les hôpitaux ont déjà beaucoup de mal à assurer le quotidien. C'est très difficile si jamais nous avions une épidémie majeure. À force de dire que tout le monde doit appeler le SAMU, et le SAMU n'arrive plus à faire le tri entre les urgences graves et les pas graves. Et je pense qu'il faut garder un numéro de téléphone pour donner des conseils et rassurer les gens, et garder le numéro du SAMU pour les urgences graves, parce que sinon, tout le flot d'appels, on ne va plus faire la différence entre l'infarctus, l'arrêt cardiaque et celui qui tousse et qui a peur. Aujourd'hui, vous avez plus de morts de la grippe saisonnière ou des accidents du travail que du coronavirus. Donc, il faut être vigilant, il ne faut pas prendre ce problème à la légère, c'est pas ce qu'on fait, mais il ne faut pas non plus céder à la panique et avoir peur.